Donc suite à de nombreuses questions concernant le champ de recherche de mon site, j'ai décidé de vous expliquer à travers un exemple pratique comment réaliser un champ de recherche personnalisé. Donc la méthode que je vais vous expliquer vous permettra de réaliser donc cet exemple-ci et peut être appliqué à n'importe quel type de champ. Donc pour commencer, j'ai réalisé donc le champ sur Photoshop. Donc il y a deux éléments, d'abord le fond et par-dessus le champ. Donc je vais découper ça. Donc je commence par le fond. Donc j'enregistre ça. Donc si j'ai pas besoin de transparence, donc je prends en JPEG. Donc, JPEG. Voilà. Et j'ai enregistré dans le tuto, je vais appeler ça fond. Et ensuite je vais prendre la seconde partie, c'est-à-dire ce qui représente la recherche. Voilà. Je copie, je colle dans un nouveau document. Donc là je vais vite parce que j'avais déjà expliqué la découpe dans un précédent tutoriel, donc je reste pas longtemps sur ça. Donc ici je veux que le champ de recherche ait deux états, donc quand on a la souris dessus et quand on a la souris hors du champ. Donc je vais utiliser la même méthode que dans le tutoriel sur le découpage, c'est-à-dire une image assez grande où je vais mettre en haut le champ quand on n'a pas la souris dessus, voilà, et plus bas en dessous le champ quand on a la souris dessus. Donc je vais appliquer deux petits effets. Bon, on va prendre du gris par exemple, voilà, on va faire un petit dégradé. Donc je masque, voilà, comme ça par exemple. Donc ici là c'est pour l'exemple, après libre à vous et d'imaginer un système plus pratique, plus joli, plus esthétique. Voilà. Donc j'enlève le fond parce que j'ai besoin d'une transparence et j'enregistre ça donc en PNG pour avoir la meilleure transparence possible. Et je vais appeler ça search, comme recherche en anglais. Donc ça c'est ce qui est pour le découpage. On va maintenant passer à la création. Donc pour cela je vais créer deux nouvelles pages. Donc d'abord un fichier HTML, donc recherche.html, et un fichier CSS. Donc le fichier CSS va nous servir à définir le style. Donc on va l'appeler style.css. Donc ici si vous avez déjà une page prête, vous pouvez directement l'utiliser et y ajouter donc ce que je vais faire. J'ouvre les deux sous un éditeur de texte classique. Donc ici j'ai pris Notepad++. Donc pour la partie HTML, donc je vais prendre encore une fois du classique, c'est-à-dire aller sur un site internet et recopier la partie haute, ce qui compose le header, parce que c'est assez compliqué, je m'en souviens pas par cœur. Voilà, hop. Donc je prends ça vite fait. Je reviendrai pas dessus sur les explications. Donc ici, je vais garder juste le titre. Voilà. Et le copyright à la limite, voilà. Je vais changer le titre de la page pour l'exemple. Et le lien donc de la feuille de style, c'est dans le même dossier, donc pas besoin d'avoir une arborescence. Je ferme le head. J'ouvre le body. Et je vais commencer. Alors, je ferme aussi le HTML. Et je vais commencer à coder. Donc, première chose à faire, comme dans tous les designs, on fait toujours le conteneur. Div id conteneur. Donc là, vite fait, je vais pas faire tout un design exprès pour le tutoriel, mais je vais juste positionner la barre de recherche là où je veux. Donc, pour cela, j'ai besoin de créer un conteneur. Et dedans, d'y mettre une div id recherche. Donc là c'est ce qui sera, en fait c'est ce qui représentera la barre en haut. Donc, tout de suite je vais ouvrir ça sous un navigateur. Voilà. Et je vais commencer à modifier. Donc pour commencer dans le CSS, je vais définir l'attribut body. Donc d'abord un text align center. Donc ça c'est pour parce que j'ai dans l'optique d'aller centrer mon conteneur. Et sous IE6, pour centrer quelque chose, il faut faire un text align center. Et je supprime les marges
et les marges intérieures et extérieures qui sont par défaut. Donc c'est assez pénible. Ensuite, je vais coder donc, les attributs du conteneur. C'est justement ici donc, le conteneur de votre site. Donc position relative. Donc ça c'est pour positionner encore une fois la barre de recherche. Donc pour par exemple, comme largeur je mets 800 pixels. Comme marge je vais mettre 0 auto. Donc ça c'est pour le centrer sur les navigateurs modernes. Et texte align left. C'est pour supprimer le text align center qu'on a mis pour UE6. Voilà. Hop, left. Donc là je vais un peu vite sur ça parce que c'est pas le principe du tutoriel. Donc aussi je vais préciser un background, donc une couleur de fond pour vérifier que ce que je fais marche bien. Donc ça pensez-y, ça vous permet de vérifier vite fait si ce que vous faites fonctionne. Donc hop, conteneur, j'ai pas précisé de hauteur, donc on va y mettre du texte au début pour essayer. Hop. Voilà. Si j'actualise, je vois que j'ai mon truc qui est bien centré et le contenu qui se met à gauche. Donc maintenant, on va passer à la recherche. Donc la recherche, si vous vous souvenez bien, c'est un petit fond comme ça. Donc ça, on va l'aligner en haut à droite. Donc ici, je vais utiliser les positions absolues pour que ça puisse passer par-dessus un design par exemple. Position absolute. En haut, je veux à 0 et à droite, right, à 0. Donc ça, c'est le placement absolu qui permet de gérer le positionnement. Et relativement au conteneur, vu qu'on a mis ici position relative. Donc ça s'alignera en haut à droite du conteneur. Ensuite, je lui précise une largeur, donc c'est la largeur de l'image. Et aussi une hauteur qui est la hauteur de l'image, encore une fois. Et on n'oublie pas de lui préciser justement le fond, donc qui sera l'URL de l'image. Ici, c'est fond.jpg que j'aligne en top left. Top left et no repeat. Voilà. Donc ça, quand j'actualise, je vois que j'ai bien donc le conteneur qui va accueillir les recherches en haut à droite. Donc maintenant, pour faire les champs de recherche, donc dans le HTML, je vais créer un formulaire. Donc pour cela, je commence par forme, méthode égale get. Donc là, je vais pas expliquer ça parce que c'est pas le but du tutoriel. Action égale dièse, voilà, pour pas qu'il y ait d'action par défaut. Et je vais y appliquer un identifiant Q. Voilà, ça c'est pour ensuite styler avec le CSS. Et dedans, je vais y mettre deux champs. Donc un premier champ qui sera de type texte, donc pour taper la recherche, ou par défaut il y aura rechercher. Voilà. Je n'ai pas précisé de name, donc bon. Voilà par exemple. Voilà. Et c'est une balise courte, donc je ferme comme ça. Et ensuite le submit qui permet d'afficher un bouton. Type égale submit. Name value, donc ça c'est pour afficher le texte qu'il y aura dans le submit. Donc là je mets rien parce que je vais remplacer le texte par une image. Hop. Voilà. Si j'actualise, je vois que ça se fait bien, mais c'est pas du tout personnalisé. Donc au passage, je vais en profiter pour vous expliquer une petite astuce en HTML JavaScript. Donc ici, je veux par exemple que quand la personne clique ici, ça vide le champ de recherche. Donc on va utiliser un petit JavaScript tout simple. Donc lorsque j'appuie, lorsque je sélectionne le champ, donc c'est on focus, et entre guillemets, je peux mettre du JavaScript. Donc ici, je fais if this.value. Donc this, ça veut dire ce champ-là. .value, donc c'est l'intérieur du champ. Égal rechercher. Entre guillemets, donc rechercher. Donc c'est-à-dire que si cette valeur, la valeur du champ, est égale à la valeur par défaut, alors qu'est-ce qu'on fait? On va vider this.value égale rien. Donc chaîne de caractères vide. Hop. Là j'ai oublié. Voilà, les guillemets. Donc si cette valeur égale rechercher avec 3 points de suspension, alors cette valeur vaudra rien. Voilà.
Donc ça c'est assez pratique, ça évite que l'utilisateur ait à sélectionner le texte qui est par défaut et à le supprimer. Donc on peut encore imaginer par exemple lorsque la personne quitte le champ, si elle le laisse vide, ça réaffiche en fait ce qu'il y avait par défaut. Donc là encore une fois on fait une vérification. Donc if this.value égale vide, donc, alors this.value égale recherché. Donc si vous comprenez pas ce que je suis en train de faire là, c'est pas grave, c'est pas essentiel pour le tutoriel. Mais ça permet de rendre la navigation plus agréable. Ici, un petit bug. Voilà. J'ai oublié un double égal pour tester l'égalité. Voilà. Voilà, donc dès que je rentre sur le champ, ça efface. Dès que je ressors, ça affiche recherché. Mais si je tape un truc, ça ne fait rien. Donc c'est ce qu'on veut. Maintenant, je vais passer au côté personnalisation. Donc je vais plus toucher le code HTML et le laisser tel quel. Donc on va commenter un peu tout ça. Donc ça, c'est de l'ordre de l'esthétique et pour mieux m'y retrouver si j'ai un CSS long. Donc d'abord préciser et le centrage un peu du champ. Donc margin. Donc là ici, si je regarde, je vois que le champ est collé en haut, ce qui ne va pas. Donc je lui mets une marge en haut. À droite, on s'en fout. En bas, on s'en fout. Par contre, je vais le décaler par rapport à la gauche. 1000 pixels, ça va pas. Donc ici, je vois que c'est mieux centré. Et je vais personnaliser les différents champs. Donc d'abord, le champ texte. Donc, il se trouve dans le Q. Donc, dans le formulaire qui a l'id Q. Et ensuite, préciser que je veux personnaliser le champ, donc input, et mettre une condition, c'est-à-dire le champ qui a pour type texte. Voilà. Donc je peux faire cette méthode ou appliquer par exemple une classe spécifique à ce champ-là. Donc là je préfère cette méthode qui m'évite d'avoir à déclarer plein de classes. Donc tout d'abord je supprime les bordures qui sont par défaut. Ensuite je précise une largeur de 160 pixels par exemple. Une hauteur, alors la hauteur c'est la hauteur de l'image. Donc si je reprends mon image ici, je zoome, hop, information, ici je vois que ça fait 16 pixels, donc je vais prendre une hauteur de 16 pixels. Ensuite, je vais préciser un fond, parce que c'est un peu le principe du tutoriel. Donc le fond, ça s'appelle search.png, si je me souviens bien, et aligné en haut à gauche, et qui ne se répète pas. Voilà. Donc si je regarde dans mes images, en fait je vais aligner pour que j'ai que la partie de gauche qui soit affichée. Donc ici je vois que c'est bien le cas, j'ai l'arrondi et ça se coupe bien parce qu'après la seconde partie de l'image va être utilisée pour le submit. Donc il y a encore quelques petits problèmes, notamment la couleur du texte. Donc ici j'ai choisi un gris qui est léger, donc ça encore une fois c'est fait avec Photoshop. Donc ici meilleure couleur, un gris, donc c'est moins agressif que le noir. Et je vais décaler le texte sur la gauche. Donc pour cela utiliser une marge intérieure. Donc en haut 0, à droite 0, en bas 0 et à gauche 10. Donc ça je préfère faire ça, comme ça me permet en même temps d'annuler les marges s'il y en a par défaut. Donc ici je vois que c'est encore mieux. Mais il y a un petit truc qui ne va pas, c'est que je vais vouloir coller en fait le bouton au champ. Donc pour cela, je vais utiliser le float left qui me permet de briser les alignements. Donc voilà, je vois que le submit se colle tout de suite. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais préciser une personnalisation pour le bouton qui permet d'envoyer le formulaire. Donc c'est type égale submit. Voilà. Et ça va être globalement les mêmes attributs. Donc je recopie tout. Donc la couleur, on s'en fiche, il n'y a pas de texte. Sauf que ici, le background va être aligné par rapport à la droite. La largeur va changer évidemment. Donc c'est la largeur du petit bouton de gauche. Donc
20 pixels à peu près. Donc ça, c'est encore une fois des prises de dimension sur Photoshop. Je supprime les bordures et je mets un float left. Voilà. Donc, oups, j'ai laissé le padding, donc ce coup-ci on s'en fiche. Donc ici, je vois que j'ai mon champ de recherche avec le petit bouton pour lancer une recherche. Donc je vais peaufiner ça en précisant que sur le bouton, je veux que le curseur devienne une main. Donc maintenant que j'ai fait ça, je veux que quand je passe la souris par exemple dessus, le champ change un peu de couleur. Donc pour cela, je vais utiliser le 2.over qui me permet de définir un état. Donc ici, ça veut dire quand je passe la souris par-dessus le champ de type texte, qu'est-ce que je fais? Je vais changer en fait l'alignement du fond, background-position, pour l'aligner non plus par rapport au haut, mais par rapport au bas, pour en fait afficher cette image qu'il y a en bas. Donc je vais mettre d'abord left et bottom. Voilà. Et je vais faire la même chose pour le submit, sauf qu'ici ça sera un right pour la droite et c'est pour le type submit. Voilà. Donc ici je vois que quand je passe sur l'un ou l'autre, ça change effectivement son état. Donc il y a un autre attribut qu'on peut utiliser, c'est focus. Donc focus, c'est quand on a la souris dedans, c'est-à-dire qu'on est en train de taper du texte. Donc là c'est vous qui voyez suivant l'apparence que vous donnez. Donc là, quand j'ai la souris dedans, ça m'affiche le fond alternatif. Et ici c'est toujours over, le submit n'a pas de focus. Donc voilà sur le côté personnalisation. Donc après là c'est une personnalisation très poussée où on remplace vraiment tout le champ pour lui donner une apparence différente. Mais après rien ne vous empêche de faire des changements minimes, par exemple changer la couleur des bordures, donc border, donc solide, 1 pixel, et par exemple on va mettre du rouge. Voilà. Et quand je passe la souris dessus, par exemple, ça deviendrait du vert. Je sais pas quelle couleur ça va donner. Hop. Donc ici, bon, ça se voit pas terrible. Là, on va prendre une grosse bordure pour accentuer le trait. Voilà. Donc ici, je vois bien que j'ai cette bordure quand je passe dessus. Là, j'ai bien 0 en trop. Voilà. Hop. Bordure rouge, bordure. Voilà. Donc là, après, libre à vous d'imaginer le champ de texte que vous voulez, de l'utiliser où vous voulez. Donc surtout, si vous avez des suggestions sur d'autres tutoriels ou des questions sur celui-ci, n'hésitez pas à le poster donc dans la section ressources. Et par contre, j'en profite pour préciser que les ressources qui sont fournies en bas des tutoriels ne sont pas destinées à être utilisées pour votre site personnel. Donc quand vous téléchargez des ressources, donc par exemple, je pense surtout au kit graphique qui a été utilisé pour le tutoriel sur le codage, évitez de l'utiliser directement. Faites-y des modifications ou utilisez votre propre kit graphique. Voilà, il n'est pas fait pour être utilisé. Il est juste là pour vous aider à apprendre l'HTML et le CSS. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera à personnaliser vos champs pour mieux les adapter au design de votre site web.